Et salut à tous, c'est 3D Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fusion 360. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment créer un kunai en 3D. Donc pour commencer, on va créer un nouveau sketch, donc create a sketch. Hop, on sélectionne notre face. Ensuite, on va prendre l'outil line, on va cliquer dessus et je vais faire une ligne au tout début, donc de un grand carreau, donc comme vous pouvez le voir ici, donc à 50 mm. Donc en tout ça fera 100. Et on va monter de 158.114, donc 3 grands si vous préférez. Hop, on descend là, on revient. Puis pour créer les côtés, je vais venir ici, hop, comme cela. Et après, on va venir ici, ce qui va créer le côté du kunai. Ensuite, on va descendre de 2 en diagonale, donc comme vous pouvez le voir, comme cela. Et après, on va tracer un trait tout droit. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est à, si on se met comme ça, on est à 2 carreaux. Donc là, on regarde. Hop, ici on est droit, 2 carreaux, on revient là. Après, on monte ici. Et après, on va jusqu'au bout, là. Et comme ça. Puis, quand ça c'est fait, on va l'extruder. Donc là, on va mettre 30, voire même moins, 20. On va mettre 20. Et après, pour faire que le kunai soit pointu, on va aller dans Solid en haut à gauche, Modify, Chamber. Et donc là, on va sélectionner toutes les arêtes. Puis, quand toutes les arêtes ont été sélectionnées comme ici, on va prendre la petite flèche et on va la mener jusqu'à qu'il nous mette l'erreur ou jusqu'à 10. Bon bah voilà, comme ça, c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, ça nous fait un kunai qui est pointu. Donc là, c'est tout pointu de partout, donc faites bien attention avec ça si vous l'imprimez en 3D par exemple, ça peut être assez dangereux. Donc ensuite on va appuyer sur Entrée, on va sélectionner cette face ici, donc pour faire le manche, Surface, Create a Sketch, Circle, et donc là on va créer un diamètre de 20 en plein milieu, donc que ça monte jusqu'en haut, jusqu'en bas, que ça aille d'en haut en bas. Puis on va l'extruder, donc hop, on va se mettre sur le dessus pour bien voir. Et on va mettre 60, ce qui va être très bien et parfait. Donc on appuie sur Entrée. Et ensuite, pour pouvoir faire le manche, on va aller dans Solid, Create, puis dans Torus. Après, on va sélectionner cette face-là. Hop, on prend le milieu. Et on va mettre 20. Comme vous pouvez le voir, ça va nous faire un petit Torus comme ça, qui va être parfait pour ce qu'on veut faire. Donc on va sélectionner en bas à droite New Body, comme cela. Donc ça va être le bout de notre manche. Puis après, on va aller dans Rectangular Pattern, juste là, on va cliquer dessus, on va sélectionner notre object. Et pour l'axe, on va sélectionner celui-là, l'axe qui est ici en vert. Ça va être l'axe dans lequel va avancer la pièce. Donc quand on est là-dessus, hop, on avance ici, donc jusqu'au bout. On va s'arrêter à peu près, hop, ici, placé au bout, et là après, ici on augmente jusqu'à ce que ce soit tout rempli. Donc là on peut encore augmenter, encore, et voilà. Donc comme ça, donc comme vous pouvez voir, ils sont les uns sur les autres, ce qui est parfait. Donc ensuite on va descendre ici, donc là c'est tout bon, on appuie sur OK. Et voilà, vous avez votre manche. Et pour finir, on va faire le bout ici avec un anneau pour pouvoir l'accrocher quelque part. Après ça, comme vous pouvez le voir, le manche est fait. Donc on va rajouter un petit anneau au bout qui va nous permettre de l'accrocher quelque part. Donc pour faire cela, on va aller sur Create, Torus, et on va sélectionner la face du dessous ici. Donc quand cela est fait, on va faire à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, ce diamètre de 35, ça peut être parfait. Un diamètre comme ça, donc là. Ça, on va y laisser comme ceci, on va pas y toucher, on va juste mettre New Body pour pouvoir le déplacer. On appuie sur OK, on prend Move, on sélectionne ce qu'on veut déplacer. Hop, on se met en vue de côté pour que ce soit plus simple et on va monter à peu près jusqu'au milieu. Là pour moi c'est centré, donc quand c'est comme ça, après vous pouvez bien sûr le reculer. Hop, comme ceci, et on appuie sur Entrée. Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir, après avoir fait le torus, votre kunai est fini. Donc maintenant vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez bien évidemment
réduire la taille parce que il peut être gros pour certaines personnes. Donc à ce moment-là, vous allez dans Sketch et après vous modifiez à partir de là. Donc là, hop, on rapproche par exemple ici de 2. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous modifie. Et donc là, c'est parfait si vous voulez en plus fin. Et donc salut à tous, c'était 3D Geek et à bientôt pour une nouvelle vidéo.